La francophonie. En France, le latin, la langue de l'Église catholique, restera longtemps la langue officielle. C'est à l'extérieur de la France que le français commence à être utilisé comme langue administrative. En Angleterre, les lois sont rédigées en latin et en français jusqu'au XVe siècle, et c'est dans le Val d'Aoste, Italie, que le premier acte notarié sera écrit en français, vers 1532. En France, l'utilisation de français dans les actes officiels date de 1539. Et on a un exemple, édit de Villers-Cotterêts, promulgué par François Ier. Entre le XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, la langue française est parlée un peu partout en Europe dans les milieux diplomatiques, scientifiques et culturels. Cette extension est due à l'émigration d'une partie de l'élite française, protestants chassés par les guerres de religion, nobles fuyant la Révolution sont accueillis dans les cours d'Europe. Et cette extension est due au rôle important politique et culturel, bien sûr, que joue la France en Europe. Et la troisième raison de l'extension de français dans toute l'Europe, c'est l'esprit de conquête intellectuelle ou territoriale de la révolution de l'époque napoléonienne, bien sûr. Au XIXe siècle, le français commence à décliner. L'expansion coloniale de la fin du XIXe siècle et du début du XXe permettra cependant d'ouvrir de nouveaux territoires francophones, c'est-à-dire en Afrique et Asie du Sud-Est. Ces pays ont désormais conquis leur indépendance. Certains conservent l'usage de français comme langue officielle, langue d'enseignement et parfois langue de communication quotidienne. Cas des pays où cohabitent plusieurs langues nationales. Donc, les questions qui se posent, quelles sont les raisons de développement de la langue française dans le monde? Pensez-vous que la langue française soit aujourd'hui en déclin? Croyez-vous que ce déclin soit irréversible? Faites la liste des différentes raisons qui poussent aujourd'hui un non-francophone à apprendre le français. Donc on ne va pas faire une liste, mais je lis depuis un livre d'enseignement de français, langue étrangère, que j'ai étudié il y a quinzaine d'années, à l'université bien sûr, mais je trouve que le français a encore un poids dans le monde d'aujourd'hui. Mais il est dommage que un peu de français ne soit pas intéressé à la conversation, à la conservation de français. Donc, c'est partout, on parle anglais, l'anglais est parlé partout dans le monde, c'est bien sûr, c'est la première langue du monde, parlée par les milieux politiques, sociaux. Donc, c'est évident. L'anglais, la première langue parlée dans le monde.
Donc, j'arrête maintenant ici et je vais parler encore, ou plutôt lire après. À la prochaine.